Mes très chers amis, Medaber Israël Chavi Miranana, on est en 1785, Parashat Kitetse. On est en période de guerre, de danger, de situations qui sont en train de se caractériser. On est en période de birour, où il est clair que ceux qui sont du côté d'Hachem vont devoir l'afficher encore davantage. Et ceux qui sont contre, et qui se permettent d'être contre le Créateur, en ayant des théories fumeuses et logiques, cela aussi s'affiche de manière éhontée. Eh bien, notre paracha pose les principes de cette lutte et nous donne une idée de ce que nous devons faire pour pouvoir vaincre et amener Mashiach, Tzidkenu, dans notre génération. Cette paracha ouvre à notre conscience un enseignement très particulier. On se demande souvent pourquoi les Rechaïm ont finalement l'appui de HaKadosh Baruch Hu, alors que souffrent certains tzadikim. Et ça nous permettra d'apprendre un fondement même, sur lequel le monde tient. C'est écrit dans le pasuk Kitehena la ish shtenashim ha'achat ahuva ve'a'achat senua. Lorsqu'un homme avait deux femmes, a épousé deux femmes, une qui est aimée de lui, une qui est détestée de lui, qui haït de lui. Ve'yaldu lo banim, et elles lui ont donné banim des enfants. Ha'ahuva ve'hasnua, tant celle qui est aimée que celle qui est détestée. Et si finit le pasuk en disant Vehaya ben habechor lasnia, et comme si on devait dire c'est évident, c'est naturel, le ben habechor, le premier enfant, celui sur lequel se fixe souvent notre affection, une affection particulière en tout cas, il sera à qui? Il sera à lasnia, celle qui est haïe. Souligne le Or HaChaim HaKadosh, Amar HaKatuv bederech vadaït. Le pasuk ne dit pas que c'est une occurrence, c'est arrivé chez l'Asnoa, mais c'était évident que le Ben Abechor arriverait à celle qui était haïe, chez celle qui était haïe. Et il ajoute, comme ça s'est passé avec Léa, la femme de Yaakov, Vayar Hashem kisnua Léa, Hashem a vu que Léa était haïe, entre guillemets, de Yaakov. Entre parenthèses, il faut préciser que seul Hachem a vu combien Léa n'était pas aimée, était haïe quasiment de Yaakov, alors que Yaakov lui-même n'était pas conscient, et que Léa elle-même ne voyait pas les choses comme ça, elle pensait juste qu'elle n'était pas aimée de Yaakov, et Yaakov aussi pensait que c'était dans cette disposition-là. Mais Hachem, qui connaît le secret des âmes, savait qu'elle était haïe. Quelle importance à cette information, on va y revenir. Teilim aussi dit, Karov Hashem, les Nishberelev, Hashem est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Vet dak'e ruach Yoshia, et ceux qui sont déprimés, dépressifs, que la vie a rendu malheureux, Yoshia, il va les libérer de leur angoisse. Le problème qui se pose, c'est le suivant. Léa a pris la place de sa sœur Rachel. Bien sûr que Rachel a fait un très beau geste, un geste magnifique. Mais Léa a pris la place de sa sœur. Était-il nécessaire qu'en plus de ça, elle prenne la majorité des enfants d'Yaakov? La majorité des enfants d'Yaakov. N'est-ce pas injuste pour Rachel qui a donné sa place, la place de femme à sa sœur, qui a pris sa place? Cette femme aussi, dont on parle dans notre paracha Kitetse, quand il a épousé deux femmes, une qu'il aimait, qui était aimée, une qui était haïe. Celle qui était haïe, les Chachamim disent qu'en vérité, a toutes les chances que ce soit celle qu'il a prise à la guerre. Donc finalement, voilà une femme qui n'aurait aucune mitzvot à son actif, mais pas seulement. C'est une femme pas bien qui va faire la guerre, présente sur les champs de bataille, habillée pour attirer les hommes, et que ce guerrier aurait épousé en la ramenant chez lui. Cette femme finit par être haïe. Et donc les Nisuim sont psulim en quelque sorte. Le mot snua, remarque le Baal HaTurim,
ce sont les mêmes lettres que Nesua. Son mariage, à la base, n'était pas bien. Alors, il nous faut comprendre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a choisi de favoriser cette femme en lui donnant le Bechor, le nez. Alors que l'autre femme présentait toutes les qualités et les bonnes midotes que les femmes doivent avoir. Pour quelle raison ce n'est pas Rachel qui a été favorisée en ayant des enfants, avant sa sœur même? Quand dans le Télim, Akadosh Baruch Hu dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, ou bien ceux qui se sentent mal, il ne fait pas la différence entre ceux qui sont des gens très bien, les Sadikim et les Rechaïm. Pourquoi? Pourquoi les Rechaïm méritent-ils tellement d'attention de la part du Créateur, finalement, que les Sadikim n'ont pas, en tout cas pas facilement? On dit même que le voleur, alors qu'il était poursuivi après son méfait, quand il demande l'aide d'Hachem et qu'il est angoissé de se faire attraper, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Il y a ici une loi fondamentale qui est ignorée de nous. Et la réponse se trouve d'ailleurs dans cette même paracha. Cette paracha parle abondamment de mariage, qui kachishisha, elle parle de l'aktuva, elle parle du divorce. Et quand un homme prend femme, il la prend littéralement sous son aile. Elle épouse son mari, mais elle épouse aussi son mazal à son mari. Ça devient un couple, et l'homme et la femme accomplissent la mission de leur vie, le destin qui est assigné depuis les cieux au mari en quelque sorte. Et d'ailleurs après les fiançailles, si cette femme qui a été épousée en quelque sorte, avant même le mariage lui-même, subissait un dommage, il impactera le mari, on dira au mari, c'est ton champ à toi qui s'est inondé. Ils sont désormais une seule personne, ils n'ont qu'une seule mission. Mais ceci est très logique, car en vérité, depuis Parashat Bereshit, nous savons tous que Adam et Chava, le premier couple, en vérité, étaient un seul et même corps, à l'origine en tout cas, et ils étaient dos à dos en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu a souhaité qu'ils soient face à face, et donc il a fait deux personnes, il les a séparées. Et tout leur travail en tant que couple, c'est retrouver la connivence qu'ils avaient à leur origine. Ne faire qu'une seule et même âme. Ce n'est pas simple. Étant obligés de subir les difficultés de la matérialité, à ce moment-là, certaines personnes s'y perdent, sont attirées vers le mal, et à ce moment-là, naturellement, une sortie est prévue, qu'on appelle le divorce. Mais le projet, en vérité, c'est que le couple accomplisse sa mission dans la vie, ensemble, et réussissent, et s'apportent affection et soutien, réciproque. Mais les Chachamim disent que le rapport entre l'homme et la femme, en vérité, préfigure le rapport que ce couple-là aura vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La manière dont un homme se comporte avec sa femme s'ouvre des perspectives de proximité avec Hachem. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'homme et la femme étaient un à l'origine, avant qu'ils ne soient séparés, eh bien, toutes les neshamot, toutes les âmes de la terre, avant la création, ne faisaient qu'un avec Hachem. Toutes les âmes du monde étaient dans Hachem. Et la création était en vérité une extériorité. Faire sortir d'Hachem, quelque part, Hachem s'est séparé dans notre monde de fragments de spiritualité qui sont nos âmes à nous. Mais nous étions confondus avec Hachem, à l'origine. De la même manière que l'homme ne faisait qu'un avec sa femme, de la même manière, les neshamot de tout ce qui existe sur terre ne faisaient qu'un qu'avec Akadosh Baruch Hu. Qu'un. Le mot Vayivra, que Akadosh Baruch Hu dit qu'il a créé, contient le mot bar qui veut dire extérieur. Il a mis à l'extérieur. Un fils est à l'extérieur de son père. Son père le contenait. Son fils est à l'extérieur de lui. Il est créé pour avoir une vie personnelle. Et tout le travail des créatures, c'est de revenir au statut originel, enfin de s'en rapprocher. Avoir une conscience aiguë que nous étions un chélek, et nous sommes un chélek, une partie d'Hachem, du Dieu vivant. Mais de la même manière que quand un mari prend épouse,
prend sa femme et qu'elle épouse le destin, le devenir, la mission du mari, alors il y a un ordonnancement qui se forme dans tout le monde entier. En vérité, chaque âme qui est descendue sur terre influence des personnes qui sont sous sa responsabilité et modèle leur destin, mais elle-même elle est modelée par des âmes supérieures à elle qui ont un travail et un devenir à assumer dans ce monde-ci pour le compte du Créateur. Tout est hiérarchisé. Les âmes sont imbriquées les unes dans les autres. Chacune a son travail personnel, si je puis dire, à faire, mais qui viendra compléter harmonieusement le travail que doit faire une âme supérieure à lui. Quand je dis supérieure, je ne dis pas que l'une domine l'autre, elle la domine spirituellement seulement. Elle a sur elle une autorité morale. Elle n'a pas une autorité physique comme un roi. Mais toutes les âmes sont imbriquées les unes dans les autres. Il n'y a pas d'espace vide. Le couple est en quelque sorte à l'image de toute la société. Chaque âme est dépendante d'une âme supérieure qui définit ses buts. Et elle a, elle-même, la responsabilité de neshamot, d'âmes qui sont sous sa férule et qui déterminent leur destin et les événements qui vont leur permettre de faire le travail de réparation. Aussi, pourrons-nous dire, quand un cœur est brisé, quand un homme est déprimé, un homme ou une femme, c'est qu'en vérité, elle a le sentiment qu'elle est esseulée, qu'elle n'a plus l'énergie des âmes sous la responsabilité de laquelle elle se trouve et qu'elle n'a pas non plus de lien réel avec des âmes sous sa responsabilité. Ceci provoque un sentiment de solitude invraisemblable. Et Hachem Yitbarach refuse, non pas par pitié, mais par chok, par loi fondamentale, qu'il y ait un espace de vide. Peu importe les mérites de la personne, il n'y a pas de vide, sa trace est restée dans le monde, même s'il a laissé une place pour que la conscience des personnes puisse sentir un certain degré d'indépendance. Mais quand une femme est haïe de son mari, et que son mari la chasse en quelque sorte de son destin, qu'elle n'a pas de chemin de vie, alors Akadosh Baruch Hu s'occupe d'elle et corrige cette anomalie. Le monde fonctionne pour nous laisser penser qu'Akadosh Baruch Hu nous permettre de voir que le Créateur est là présent de manière vivante et qu'il, si jamais les hommes ne font pas leur travail de se relier au Neshamot du dessus et de se prendre des responsabilités des Neshamot du dessous, alors que je vous apparaît et fait ce travail, s'occupe de la femme haïe. Yaakov lui-même ne savait pas qu'il haïssait Léa. C'est la Torah qui le témoigne. Hachem a vu jusqu'où allait la détresse de Léa. Elle-même n'en avait peut-être pas complètement conscience. Mais puisqu'il fallait la relier à son destin, à sa mission, Hachem a fait ce qu'il fallait pour la lier à son mari, à Yaakov, au détriment même de Rachel. Ce n'est pas pour rien que le voleur est déprimé quand il est poursuivi. Il sent que personne ne peut l'aider. Et ça ne peut pas être ainsi. Hachem est présent. Il va l'aider. Même une femme de mauvaise vie qui allait à la guerre, qui a été épousée par un ben d'Israël, elle doit s'inscrire dans une mission ou un devenir choisi par Kadosh Baruch Hu. Et donc il va l'aider. Léa va recevoir sa place. La Eshet Yafat Toar de la guerre va recevoir sa place. Hachem va donner une place même au voleur qui fait appel à lui. On comprend aussi que le cœur brisé vienne, qu'on a l'impression qu'on n'appartient plus à l'ordonnancement de l'univers, et à ce moment-là, une loi fondamentale fait qu'Akadosh Baruch Hu vient et apparaît et soutient la personne. On est dans le mois des Louls, qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières, et qu'on le voit apparaître et définir notre chemin et notre mission, et nous conférer son aide et sa bénédiction. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov.
Shabbat.